les filles, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous donner des tuyaux pour trouver votre robe de rêve. Je vais vous parler de comment trouver votre robe de rêve et à la fin de cette vidéo je vais faire une description de ma cordie. C'est parti! Donc il y a deux choses principales pour trouver votre robe de rêve. C'est faire vos devoirs, connaître tout ce que vous voulez sur votre robe. Et la deuxième, c'est où la trouver. Et je vais vous parler de tout ça. Donc, premièrement, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle le Librairie. Et du coup, je crois que le site est en anglais, je suis pas sûre s'il existe aussi en français. Mais c'est un des outils les plus utiles pour le Lolita. En gros, c'est fait bénévolement par une personne qui a tout programmé ça. Je crois que maintenant il est en open source. Et toutes les robes sont rentrées à la main par des bénévoles, vous et moi, les Lolitas, qui, dès qu'il y a une nouvelle robe qui sort, le rentre dedans et vous pouvez voir toutes les photos, le prix, les tailles, les matières, tout ce que vous pouvez savoir sur la robe en question est rentré là-dedans et c'est vraiment comme une encyclopédie de toutes les robes. Donc si vous cherchez une robe, soit par exemple c'était une nouvelle robe d'une marque qui est votre robe de rêve, ben c'est facile, vous allez juste regarder comment l'acheter, est-ce qu'il faut faire la réservation, est-ce qu'il faut faire la queue dans les magasins, voilà, vous pouvez l'acheter. Mais si vous rencontrez quelqu'un de la rue, dans un magazine, sur internet qui a cette robe, et ben du coup je vais vous montrer comment l'acheter. Et du coup, en sachant quelles sont les différentes couleurs qui existent ou toutes les différentes formes, parce qu'il y a toujours souvent un JSK, une OP, une jupe, et du coup en sachant ça, eh ben, vous pouvez savoir lequel vous plaît le plus, quelle couleur et tout, en sachant que c'est pas toujours les mêmes tailles, souvent les OP et les jupes c'est beaucoup plus fin, souvent les JSK sont un peu plus larges et puis accommodants pour plus de personnes, donc n'hésitez pas à aller regarder les tailles dans la librairie pour savoir laquelle au moins vous rentrez dedans. Parce que c'est un peu dommage d'acheter une robe dans laquelle vous n'êtes pas sûr de rentrer. Ça fait cher en général la robe. N'hésitez pas aussi à aller regarder sur YouTube les unboxings et les reviews des différents youtubeurs qui achètent aussi ces robes. Comme ça vous la verrez de plus près. Souvent les photos stock sont vraiment genre de loin et on se rend pas bien compte, donc de le voir porter sur des gens. Vous pouvez aussi regarder le tag Instagram de ce nom pour avoir plus d'exemples de comment la coordonner et tout ça. Je pense que ça c'est des bons tuyaux pour se rendre compte est-ce que c'est vraiment le style de robe que je veux acheter ou pas. Donc une fois que vous savez quelle couleur vous voulez et quelle forme vous voulez, vous pouvez aussi décider bien sûr d'être open, d'en acheter plusieurs, hein, parce que ce sera plus facile à trouver si vous êtes ok de prendre n'importe quelle couleur et puis n'importe quelle forme, parce que du coup vous aurez plus de possibilités dans ce qui vient. S'il y en a qu'une dans laquelle vous rentrez et puis que votre garde-robe est qu'une couleur, et ben du coup ça sera plus difficile et vous devrez certainement attendre plus longtemps pour la trouver. Je veux pas dire que c'est impossible, mais sachez ça. Aussi du coup sur le librairie vous pouvez voir le prix de base qu'il était vendu dans les magasins, et du coup en regardant le prix sur les autres endroits où il est en vente vous pouvez vous faire une idée sur combien vous devez mettre pour avoir cette robe et est-ce que ça rentre dans votre budget simplement. Du coup peut-être que une couleur est super rare à trouver et du coup si vous acceptez de prendre une autre couleur ben c'est vraiment moins cher ou comme ça. Du coup ma ultimate dream dress, la robe que un jour j'aimerais acheter mais que clairement déjà j'ai pas les moyens, oui j'ai les moyens mais je veux pas le gaspiller dans cette robe là et en plus je rentre pas dedans donc voilà, c'est genre je me dis un jour j'aurai cette robe, elle est trop belle mais bon je rentre pas dedans et elle est 600 $, donc voilà. C'est pas spécialement ma priorité, mais vous pouvez avoir aussi plusieurs robes de rêve en disant celle-là il me la faut vraiment tout de suite, celle-là un jour si elle sort, enfin voilà ce genre de truc quoi. Maintenant, où c'est qu'on achète sa robe de rêve? Donc, mon idée c'est que vous n'avez pas besoin de passer 1 heure chaque jour à chercher votre robe. Mon idée c'est d'automatiser tout ça pour que vous ayez tout qui vous tombe direct dans votre boîte email et que vous ayez qu'à regarder qu'est-ce qui vient de sortir sur votre robe chaque jour sans vous prendre la tête. C'est ça qui est top. Donc, mon premier truc c'est de prendre Google Alert. Si vous avez déjà un compte Google, vous tapez Google Alert, ça rentre dans un truc où vous pouvez en fait faire comme une recherche Google, mais sauver cette recherche. Et après vous pouvez choisir si ça vous envoie par email, une fois par jour, dès que ça vient, une fois par semaine, machin. Les nouveaux sites qui sont
enregistré avec ce mot-clé. Donc je vous conseille de mettre le nom de la marque en entier, en toutes lettres, entre guillemets, et le nom de votre robe en entier, en toutes lettres, entre guillemets. Comme ça vous êtes sûr que vous tombez pas sur, si vous mettez Alice and the Pirates, Peter Pan Dress. Ah oui, aussi, je vous conseille de mettre tout en anglais, principalement si vous tapez robe ou je sais pas quoi en français. En fait, vous avez même pas besoin de mettre le mot robe ou quoi que ce soit, mais si le nom de la robe est en français, bien sûr, parce que les Japonais font des robes en français, mettez-le, enfin bref, mettez le nom officiel. Mais si il y a des cas où vous devez mettre un mot-clé comme je sais pas, wig, marquez pas perruque, marquez peut-être plutôt wigs, vous aurez plus de chances, plus de personnes qui parlent anglais sur internet marqueront ça. Juste un petit tuyau. Ok, donc vous marquez le nom en entier, entre guillemets, machin, comme ça si vous tombez sur un truc qui parle de Alice au pays des merveilles avec Peter Pan, je sais pas quoi, et puis que ça a rien à voir avec le Lolita, ben ça vient pas vous faire du spam quoi. Vous mettez le nom exact, normalement il n'y a pas de souci. Donc moi en permanence j'ai je pense une trentaine d'alertes différentes avec les noms de toutes les robes que je cherche à acheter ou que j'ai déjà, que j'aimerais des accessoires ou des trucs comme ça, et plein d'autres trucs comme mon nom prénom, le nom de ma chaîne YouTube, le nom de mes entreprises, comme ça dès que quelqu'un écrit un article, quelque chose dessus sur mon nom, sur moi, et ben du coup je n'ai pas besoin de chercher et puis je vois direct et je peux décider de prendre des mesures s'il faut ou quoi que ce soit pour partager ou voilà. Donc Google Alert c'est le top, surtout qu'il va vous lister tous les trucs de toutes les enchères japonaises, de en général Closet Child, Wunderwelt, ce genre de trucs, et eBay même des fois. Et donc voilà, ça c'est l'avantage, et aussi les Market. Donc tout ça va tomber la plupart du temps automatiquement dans votre email, donc c'est pratique. C'est arrivé des fois que le temps que vous receviez l'alerte, ben, la robe est déjà vendue, mais bon, en même temps, vous n'auriez pas certainement pensé à faire cette recherche tout seul, passer du temps pour ça entre deux, donc voilà, c'est pas de bol, ça arrive, mais bon, c'est possible. Mon deuxième conseil, c'est les Market. Les Market, c'est tellement génial, c'est genre l'endroit où il y a toutes les enchères pour les robes, et du coup, c'est vraiment l'endroit parfait pour trouver la robe de rêve. Donc là aussi, pareil, il y a des recherches sauvées. Donc vous faites une fois votre recherche, vous regardez bien toutes les robes qu'il y a. S'il y a votre robe de rêve qui est là directement, achetez-la. Sinon, ben sauvez la recherche. Et puis du coup, pareil, moi j'ai une dizaine de recherches, de trucs. Vous n'êtes pas obligé de rechercher exactement le nom de la robe. Là, dans les Market, vous pouvez chercher tous les accessoires mint, ou bien les chaussures en taille 39, ou trucs comme ça. Donc ça, c'est l'avantage aussi. Et du coup, pareil, ça vous envoie un email quand quelque chose de nouveau sort. Alors, ici, là, c'est juste le titre dans l'email. Il n'y a pas de photo. Et puis, à la fin, vous voyez le nombre de fois que cette robe a été relistée. Donc imaginez que vous mettez votre robe en enchère pour 7 jours, 30 jours, elle n'est pas vendue, et ben vous pouvez automatiquement la relister. Du coup, chaque fois qu'elle est relistée, ça vous marque combien de fois elle a été relistée à la fin. Du coup, si vous avez déjà fait la recherche avant, il y a beaucoup de chances que toutes les robes qui ont été déjà listées plus d'une fois, et ben du coup vous les ayez déjà vues, donc vous n'avez pas besoin de perdre du temps à lire, et vous scannez vite fait avec vos yeux la fin de la ligne et vous regardez chaque fois que c'est marqué première fois, et ben bam, vous allez cliquer sur celle-là, vous regardez si c'est votre dream dress ou non, et puis du coup si elle vous intéresse pas c'est pas grave, mais vous n'avez pas besoin d'ouvrir chaque lien à chaque fois, vous vous embêtez pas. Ça prend 2 secondes, moi je reçois entre 5 et 10 par jour, non peut-être ouais 5 par jour, mais ça me prend 4 secondes de regarder si ça m'intéresse ou pas, je les jette après et voilà. Donc pas trop de spam pour ça. Après vous pouvez aussi utiliser eBay qui fait ce genre de truc, mais la plupart du temps j'ai l'impression que les gens ils vont surtout lister les robes sur les Market. Je comprends pas pourquoi on listerait sur eBay vu que c'est pas spécialisé Lolita. Maintenant du coup faites plus attention sur eBay, il y a peut-être des réplicas. Donc si votre robe elle vaut moins de la moitié du prix standard qui est sur les Market ou comme ça, c'est peut-être une réplica. Donc gaffez-vous plus sur eBay que sur les Market. Les Market normalement on n'a pas le droit de vendre de réplica je crois, sauf si c'est précisé et tout, mais voilà. À la fin je donnerai des petits conseils sur les trucs de sécurité à faire attention. Alors il y a aussi encore un autre truc que les gens avaient souvent à l'époque, c'était EGL. Et là il y a un truc qui s'appelle EGL Come Sale, et puis du coup là il y avait des ventes aussi, mais c'était plus comme un bloc
post où vous mettiez vos photos et tout, et c'était un peu le bordel et c'est hyper compliqué à chercher. Et j'ai l'impression que maintenant, je crois que j'avais une recherche automatique et qui m'envoyait des trucs, mais je crois que maintenant ça le fait plus. Je pense que EGL est gentiment mort, c'est pas plus mal, je pense que ça vaut pas la peine de perdre votre temps avec ça. Si quelqu'un veut vraiment vendre sa robe, je pense pas qu'elle va s'embêter à la lister que là, vous la trouverez forcément aussi ailleurs. Donc cherchez les autres endroits quoi. L'endroit principal où les gens sont maintenant, s'ils sont pas sur les markets, c'est Facebook. Maintenant, la plupart des trucs de la communauté Lolita se fait sur Facebook pour s'organiser. Donc soit vous avez vos groupes de régions, de villes, de je sais pas quoi, Lolita, ou peut-être il y a un groupe spécifique pour les ventes là, ou peut-être c'est un petit groupe comme chez nous et puis du coup les gens mettent leurs ventes directement là comme ça. Ou alors après il y a 1000 autres groupes de ventes spécialisés, soit par marque, Angel Pretty machin, soit par langue, soit par plus size, soit par plein de trucs. Donc je pense qu'il y en a minimum 20 des groupes de vente Lolita. Et du coup, voilà ce que vous pouvez faire. Je le fais plus parce que j'ai pas 1000 robes que je cherche en ce moment et j'ai pas le temps d'avoir ce spam là, mais je l'ai fait pendant longtemps. Vous pouvez mettre les notifications pour chaque nouveau post dans Facebook, dans ces groupes là. Du coup ça veut dire que ça vous envoie soit bam la petite notification sur votre portable, soit ça vient dans toutes vos notifications avec les gens qui ont aimé vos posts et tout. Mais ça fait beaucoup de posts, donc faites super gaffe si vous pouvez vite être surchargé et péter un câble. Donc soit faites-le pour seulement certains groupes, ou soit faites-le pour tous les groupes. Le truc c'est qu'en fait j'ai pas trouvé la solution pour mettre des recherches par mots-clés qui te donneraient une notification. Pour le moment c'est vraiment quelqu'un poste une photo, enfin un groupe avec, comment dire ça, un post avec plein de photos de son album, de ses ventes. Et là-dedans, il y aura peut-être la robe de vos rêves. Mais vous savez pas, et je pense pas. Si quelqu'un sait comment, dites-moi. Mais je pense pas qu'on peut mettre des mots-clés spécifiques dans Facebook. Donc vous êtes obligé de vous taper les photos. Les gens, ils ont 10 fois 200 photos dans leur groupe, parce que dans leur album, parce qu'ils ont 15 photos de chaque robe, machin. Donc ça peut prendre du temps à checker tout ça. Donc si vous êtes vraiment désespéré et que vous avez fait tout le reste, ben faites ça aussi. Mais en ce moment j'ai plein de robes que je cherche encore ou que j'aimerais regarder comme ça, et bah je fais plus Facebook parce que je trouve pas forcément les robes que je cherche là-dedans, et je fais tous les autres trucs que j'ai mentionnés avant, et de temps en temps je regarde ce qui se passe comme ça, mais ça prend trop de temps. Si vous avez le temps, pourquoi pas. Dans ces groupes, vous pouvez aussi poster des trucs je recherche ça. Et puis du coup, vous pouvez vous faire un album où vous dites voilà les robes que j'aimerais acheter. Là, vous pouvez mettre des photos, les photos stock de base des marques. Et puis avec les différentes couleurs ou formes que vous aimeriez. Et vous dites voilà, je cherche cette robe, ça c'est mon budget ou je sais pas quoi. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Ça peut aider des gens qui en fait... Genre moi ça m'est arrivé que j'avais une robe que j'hésitais à vendre dans ma garde-robe, et puis par hasard une de mes amies était là ah je cherche cette robe et tout. J'étais là bon ok dis-moi, fais-moi une offre, est-ce que voilà je vais la considérer ou pas de vendre cette robe, donc ça peut être l'occasion. Ce que je vous conseille dans tous les cas, que ce soit eBay, Lace Market ou même sur Facebook, dès que vous achetez en privé et pas sur des sites comme Closet Child ou comme ça, vérifiez toujours leurs références, donc le lien sur le feedback, le nombre d'étoiles, les commentaires des gens, allez regarder ça. La plupart du temps, eBay, les market, il y a ça de toute façon. Maintenant, s'il y a des mauvaises notes, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment cette robe que vous cherchez désespérément, puis que la personne pas des bonnes reviews, et ouais, c'est à vous de voir. Et sur Facebook, c'est plus rare. Alors, il y a des groupes qui insistent sur le fait que les gens doivent mettre un lien vers un feedback externe. Donc souvent c'est les market, tu mets ça. Et des fois c'est même, vous mettez les photos en vente dans le groupe Facebook, mais vous dites que toutes vos ventes sont quand même sur les market. Donc c'est le même endroit où il y a les ventes et les références des gens. Mais il y a des groupes qui laissent poster sans faire ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que tout à la fin de votre album de vente, les gens font ça, ils mettent une photo où c'est marqué feedback, et puis les gens peuvent écrire en commentaire sous cette photo des petits... référence de est-ce que ça s'est bien passé la vente ou pas, et comme ça rassure les gens et vous pouvez voir les trucs, mais pas tout le monde là, donc gaffez-vous si vraiment ouais, vous voulez acheter directement sur Facebook. Moi j'ai eu des mauvaises expériences aussi, donc
je vous conseille de vous gaffer. Maintenant au niveau budget, vous pouvez aussi vous rendre compte combien la robe va être celle que vous cherchez vraiment. Vous pouvez aller dans les market et rechercher, faites recherche avancée, et là vous pouvez chercher les anciennes ventes. Donc les ventes qui soit sont terminées parce qu'elles ont été vendues, soit qui sont terminées parce qu'elles n'ont pas été vendues. Du coup ça vous met tout l'historique d'une robe sur Lace Market, comment elle a été vendue, enfin toutes les robes de cette collection, et puis du coup vous pouvez voir, ah bah cette couleur elle est vachement plus facile à trouver, ou cette forme elle est impossible à trouver, et genre cette couleur là elle est ultra chère, celle-là je peux m'en tirer à ça, puis ça peut vous donner une meilleure idée de est-ce que ça va être facile à trouver, est-ce que ça va rentrer dans mon budget, ce genre de trucs. Donc ça vous aide bien à définir le budget que vous pouvez avoir et combien de temps vous allez mettre par la trouver, parce qu'après, la plupart du temps, je dirais, les robes, elles font que tourner, hein, donc c'est ça l'avantage du Lolita, c'est que votre robe, soit vous pouvez l'acheter des fois d'occasion, mais en fait elle est neuve parce que la personne l'a juste, ah bah en fait elle me plaît pas, tac, je la revends neuve, soit la porter 2 fois, soit 10 ans, j'en sais rien, mais vous pouvez trouver des trucs d'occasion, mais la plupart du temps, on trouve les robes, c'est juste, est-ce que ça va prendre 2 mois, est-ce que ça va prendre 2 ans, mais je pense que c'est pas un problème. On finit par trouver ce qu'on veut dans le Lolita. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous trouverez votre robe de rêve grâce à cette vidéo. Et donc si vous avez d'autres suggestions que j'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait être super utile. Et aussi dites-moi quelle est votre robe de vos rêves, je suis curieuse de savoir la dream dress des gens. Donc Macordy, aujourd'hui c'est ma robe de rêve, c'est Mercator Antique Shop de Angelique Poitiers. Et c'est une blouse de Lady Sloth que j'adore, elle est vraiment magnifique et c'est la première fois que j'essaye un peu cette coordination de bleu et de rouge. Mes wristcuffs sont de Peacock Alarum, cette bague est de Fluffitory. Ça c'est mon amie Lynn de Lavalière qui m'a fait ce collier avec dessus une petite rose de H&M. Et ce headbow, je crois que je l'ai acheté chez My Lolita Dress, mais je me rappelle pas de quelle marque. Et ça, c'est ma nouvelle perruque de Bodyline. C'est un peu spécial, mais je la déteste pas. C'est joli, mais je suis pas habituée, mais c'est sympa. Et donc si vous avez aimé, et surtout si vous aimeriez plus de vidéos en français, dites-le moi, parce que pour le moment j'ai pas vraiment le temps de faire toutes mes vidéos à double, genre tous mes hauls et tout. C'est vrai que les vidéos avec les conseils, je me suis dit que ça pourrait être cool de les faire aussi en français, parce que ça peut aider plein de gens. Donc voilà, dites-le moi si ça vous intéresse et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, passez une bonne journée et rappelez-vous, tout le monde peut être kawaii. Bye bye!